marché du mariage a encore de beaux jours devant lui, selon la dernière étude Xerfi France. Un peu comme si sa force, au moins symbolique, était restée intacte. Juste quelques chiffres pour bien comprendre la situation. Seulement 228 000 couples ont convolé en 2017 en France. C'est 25% de moins qu'en 2000. Mais ils ont dépensé davantage pour la cérémonie. Le budget moyen pour un mariage d'une centaine d'invités n'a en effet cessé d'augmenter pour atteindre environ 13 000 € aujourd'hui. Petite précision, la location de la salle et le traiteur absorbent plus de la moitié de ce budget. Un budget en hausse donc, et qui explique le dynamisme du marché du mariage, estimé par nos experts à environ 3 milliards d'euros. Et les tendances déjà observées devraient persister d'ici 2020, avec un nombre d'unions en repli pour un budget toujours en augmentation. Preuve supplémentaire de la vitalité du marché, les acteurs sont toujours plus nombreux à s'y positionner et sur tous les segments. Traiteurs, fleuristes, vendeurs de robes. Un marché qui de surcroît est en pleine mutation. Pour réduire la facture de la cérémonie, les réflexes hérités de la crise perdurent. Je veux bien sûr parler de la recherche de la bonne affaire, du faire soi-même et de la consommation collaborative. Sans oublier l'émergence d'une nouvelle génération de pure players à l'image de Zanqiu, Wedzem ou Petit Mariage entre amis. Toutes ces évolutions bousculent l'ensemble de l'écosystème, à commencer par les acteurs historiques tels que les wedding planners et les opérateurs de listes. Alors c'est vrai, les grands magasins trustent encore plus de la moitié des listes de mariage. Mais les pure players commencent à peser avec des modèles innovants comme celui des listes universelles, qui s'apparentent à un système de collecte d'argent en ligne, ou encore celui des listes solidaires, où les dons des invités financent une ONG. Bref, le mariage à l'ancienne a du plomb dans l'aile. Et les nouveaux entrants l'ont bien compris en surfant sur les nouvelles tendances. De nombreux sites et blogs, comme par exemple Mademoiselle Dentelle, proposent ainsi aux futurs époux des conseils et vidéos pour apprendre à réaliser eux-mêmes les faire-part, les bouquets de fleurs ou la décoration des tables. Des prestations habituellement confiées à des professionnels, comme les wedding planners. À l'heure où la recherche décomplexée de la bonne affaire s'est installée dans les habitudes de consommation, la pratique de la consommation collaborative est devenue monnaie courante. On voit par exemple des futurs mariés préférer louer plutôt qu'acheter robes et costumes du plus beau jour de leur vie. C'est un coup dur pour les commerçants. D'autres futurs époux choisiront eux les services d'un food truck pour restaurer leurs convives plutôt que le traditionnel traiteur. Bref, les spécialistes du mariage ont du souci à se faire.